Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 16, a.k.a. l'épisode où je me confie à toi comme si on se connaissait depuis des lunes. Et oui, on s'écarte du sujet du sommeil pour plonger dans la dating life d'une single mom. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Eh oui, Top Top Mom, aujourd'hui, un épisode que t'as pas le goût d'écouter. Si t'es en amour par-dessus la tête avec ton conjoint, ta conjointe, que vous vous êtes rencontrés au secondaire et que tout ce temps-là, vous avez grandi, évolué, appris, maturé ensemble, ce n'est pas pour toi cet épisode-là, non! Parce que je te parle du single life. Le single life d'une Top Top Mom, écoute, c'est pas parce que je suis une fervente prôneuse, tiens, prête-moi le mot. C'est pas parce que je suis une fière défendresse du mode célibataire, là. Écoute, j'aimerais être en couple. Je suis une amoureuse de l'amour. En fait, c'est ça la vraie définition de mes sentiments ou même de mon point de vue par rapport aux relations conjugales. C'est que j'aime ça. J'aime ça être en amour. J'aime ça gâter l'autre personne. J'aime ça les petites attentions. J'aime ça découvrir. J'aime ça. Bref, j'aime l'humain en général. Donc, ce n'est pas étonnant que j'aime l'amour. Mais là, du haut de mes 38 ans et demi, au moment où j'enregistre cet épisode de balado, j'ai dit, on fera plus ça n'importe comment, Marie-Pierre. Non, il va falloir qu'on apprenne de nos erreurs. Il va falloir que, comme je le dis très souvent à mon garçon, c'est correct de faire des erreurs. Mais idéalement, il y a un petit apprentissage qui est relié à ça, puis tu essaies de ne pas refaire les mêmes erreurs 2 fois. Et pourtant, ça fait maintenant 3 ans, ou quasiment 3 ans, que je suis célibataire, que j'ai rompu avec mon ex-copain des 5 dernières années, et pourtant, je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais mes histoires de dating. Il y aurait de quoi écrire un top book juste de ça. Puis le plus triste constat de toutes ces aventures rocambolesques-là que nous amènent soit des amis, des applications de rencontres, etc., des sorties où tu essayes de te mettre en valeur et que tu rencontres des gens. Ça amène vraiment des histoires à raconter. Puis l'idée où je m'en allais avec mes skis, puis j'ai perdu mon idée parce que j'étais comme rendue ailleurs dans mes sorties rocambolesques, c'est que c'est comme un peu généralisé. En ce sens que être célibataire, c'est pas une fatalité. Hein, c'est pas une maladie non plus. Là, c'est un statut. Hein, puis c'est pas une maladie être célibataire. Tu peux être bien en étant célibataire. Puis tu as le droit de ne pas être amoureuse de l'amour, by the way. Hein, tu as le droit de vouloir passer ta vie avec tes enfants ou pas. Tout seul ou pas, bref, ta vie, ta life, tu fais ce que tu veux, mais t'es sur mon balado, fait que je te raconte mes états d'âme à moi. Hein, on va peut-être dire à Karine de changer aussi le format du balado. Est-ce qu'on pourrait mettre juste des entrevues? Parce que clairement, quand Marie-Pierre prend le micro toute seule, je pense que ça dérape. Mais ça dérape, ça me fait du bien. Hein, au lieu d'aller voir une thérapeute puis de payer des sous, moi, je me suis acheté un micro puis j'ose croire qu'il y a au moins une personne sur la planète qui m'écoute. Puis peut-être que cette personne-là se sentirait interpellée par mon discours. Non, c'est que je trouve ça malheureux parce que ça me semble être un peu un fléau ces dernières années. Les fameuses applications de rencontre, le dating life, la fameuse game. Moi, dans la vie, je suis pas très joueuse en ce sens que moi, le poker, ça m'allume pas. Je fais des gageure sur un événement sportif par année, ça s'appelle le Super Bowl. J'aime pas vraiment jouer, fait que moi, la game, je l'ai pas. Puis c'est drôle parce que j'ai vu récemment Mariana Mazza qui était en spectacle avec son ex-copain Alexandre Barrette, puis elle disait, je l'ai pas, moi, je suis pas capable d'arriver, salut, ça va. Tu sais, il y a des filles qui ont comme un peu ça, pas dans le sang, mais tu sais, qui sont plus à l'aise, sont plus ouvertes, sont plus cajolines, sont plus fleurteuses. Moi, zéro plus une barre. Tu sais, il y a même des fois, je me souviens qu'on sortait à l'époque, puis c'est comme, hey, t'as-tu ce gars-là, tu sais, il te regardait, ah ouais, non. Je suis vraiment une gogole de la relation amoureuse. Je suis un peu très naïve aussi, fait que j'en viens à croire que parce qu'il m'a envoyé un message qu'on va se marier. Fait que tu sais, il y a comme plein de patterns qui reviennent, puis que en vieillissant, parce que je grandis plus, j'allais dire en grandissant. Non, Marie-Pierre, 38 ans et demi, tu ne grandis plus. La seule justice dans ce monde, tout le monde vieillit. Donc, en vieillissant, ben, tu es sûr et certain que tu apprends à te connaître. Tu connais mieux tes faiblesses, tu travailles sur tes faiblesses ou tes défis, puis tu apprécies de plus en plus tes qualités. Puis moi, la cruising game, le dating life, le salut, ça va, tu me payes un verre, je l'ai pas. Je l'ai jamais eu. Est-ce que ça s'apprend? Peut-être. Peut-être devrais-je me trouver un genre de coach itch
qui m'apprendrait à danser puis à flirter. Mais en même temps, j'ai même plus le goût. Puis c'est pour ça que j'enregistre cet épisode-là aujourd'hui, c'est que je suis épuisée. Je suis épuisée par le dating life, les applications de rencontres, le ghosting, le canceling, le c'est pas toi, c'est moi, je n'en peux plus. Et pas parce que je suis devenue amère de l'amour, comme je le disais d'entrée de jeu, j'aime l'amour. J'aime l'amour, la Saint-Valentin, moi j'aime ça. J'aime ça dire au monde que je les aime. J'ai le je t'aime quand même relativement facile. Et j'ai le ça me tente plus de te parler aussi facile que le je t'aime. Fait que moi, autant dans la philosophie bedaine urbaine avec le sommeil, puis même dans la maternité, le discours récurrent de la fille de bedaine urbaine, c'est très nuancé, reste flexible, la belle zone grise, évite le noir ou blanc, évite tout ça. Et pourtant, je pense que la philosophie bedaine urbaine, je l'ai justement créée pour que les gens qui, comme moi, se retrouvent que dans le noir, que dans le blanc, le tout ou le rien, qu'on soit capable justement aussi de se retrouver dans le sommeil de l'enfant, dans cette fameuse zone grise-là. Fait que peut-être qu'il y aurait matière à, si vous connaissez une Dr. Lover qui fait des genres de formations sur trouve ta nuance et retrouve ton mojo, je pense que ce serait bien parce que c'est pas, je pense que tu comprends que c'est pas une question qui me manque de mots, c'est pas de la gêne non plus, c'est plus une façon de trouver ma valeur, puis comment aborder. Puis il y a toujours ce fameux, la peur du rejet. Moi, ça, intérieurement, petite Marie-Pierre, va me faire rejeter. J'aime pas ça. Puis pourtant, quand tu regardes mon historique, j'ai une enfance comme dans les plus beaux livres de contes de fées. J'ai été aimée, peut-être même trop. C'est peut-être là que vient le problème. Ouh! Excellente piste à explorer, mais non. Je pense pas qu'on peut avoir trop d'amour quand on grandit. Donc, j'ai manqué de rien. Je suis née sous une bonne étoile. J'ai une famille unie encore aujourd'hui. Mes parents sont encore full amoureux, ben, tu sais, amoureux, c'est sûr que c'est plus comme des enfants de 16 ans, là, qui sont plus capables de se lâcher l'histoire, le temps d'aller faire une activité, là. Mais tu sais, je veux dire, ils ont quand même une belle complicité, tu sais, Dune et Dune, là, communément appelé Dune et Dune. Mais tu sais, c'est l'exemple que moi j'ai eu, mes grands-parents, même chose. Tu sais, il n'y a pas de pattern dans ma jeunesse qui pourrait faire croire que moi, j'aurais pas de confiance en moi dans mes relations amoureuses. Et pourtant, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est moi. C'est moi. J'ai pas vraiment confiance en moi. Au moins aborder des. Mais tu sais, en même temps, j'aborde pas grand monde, à moins que tu aies un maudit beau t-shirt ou que ta paire de boucles d'oreilles me fasse envie. Mais tu sais, sinon, il y a très peu de chances que j'aborde une fille juste pour lui dire salut. Comme je fais pas ça avec les hommes. Fait que c'est peut-être aussi un peu de gêne, finalement. C'est payant, ce micro-là. J'aurais dû commencer le balado bien avant. J'aurais réglé tous mes problèmes mentaux et physiques juste à vous raconter n'importe quoi au l'autre bord d'un micro. Mais bref, revenons à la dating life. Premièrement, c'est sûr et certain que la première chose que je devrais te raconter, c'est que ça m'a pris quand même du temps à me remettre de la dernière relation amoureuse parce que ça prend du temps. Ça prend du temps à oublier quelqu'un. Ça prend du temps à se reconstruire. Ça prend du temps à... En fait, non. Ça prend 17 secondes à te faire croire que tu vas vraiment être mieux que sans lui puis qu'il te méritait pas. Puis après ça, ben, ça prend quand même quelques mois, quelques semaines pour vraiment finir par le croire dans tes tripes. Puis qu'un matin, t'as plus le goût de regarder s'il a vu tes stories sur Instagram. Fait qu'il a fallu que je me guérisse quand même. Puis là, ben, un coup guéri, c'est sûr et certain que dans ma situation à moi, j'avais quand même le goût de rencontrer quelqu'un. Donc, on se met sur les applications de rencontre. Mais là, arrive un genre de sentiment que j'avais pas eu quand même depuis quelques années, c'est la peur. La peur de ne pas plaire, la peur de se faire ghoster, la peur de se faire canceller, la peur de recommencer à nouveau tout ça. Tu sais, de recommencer cette intimité-là, de recommencer à se connaître, de recommencer à se fréquenter, de recommencer avec des questions comme quelle est ta couleur préférée, ton signe astrologique. Je suis le genre de fille qui va demander le signe astrologique d'à peu près tout le monde. Donc oui, ça c'est un de mes toxic traits préférés. Je suis très connectée sur l'astrologie, sans nécessairement en dépendre entièrement pour prendre mes décisions, là, sois rassuré. Ben, puis même si tu fais ça, c'est bien correct aussi, mais j'aime bien ça, j'aime bien le tarot aussi. Bref, recommencer à nouveau avec une nouvelle personne, c'est quand même un peu sauter dans le vide. Puis là, forcer de penser qu'à 38 ans, ben, on va rencontrer, mettons, jase, entre 35 et 55. Tu vois que j'ai plus aucun orgueil, j'ai même plus de standard. Je suis rendue avec un écart de 20 ans. Un écart type d'âge de 20 ans. Imagine, à quel point je suis plus rendue piquée sur l'âge. Puis là, tu sais, cette personne-là vient, veut pas, aussi avec son bagage. Je veux dire, comme moi, j'ai un bagage, comme toi qui m'écoutes en ce moment, tu as un bagage, tout le monde a un bagage. Bon, mon garçon en a moins parce qu'il est rendu à 13 ans et demi, fait qu'il y a moins de bagage qu'une personne de 38 ans. Mais petit à petit, c'est sûr et certain que de découvrir des choses qui vont devenir des irritants ou même pour toi des red flags, ça fait peur.
Puis ça fait peur parce que c'est rare que ces red flags-là, ou en tout cas ces petits anicroches qui ne concordent pas avec tes valeurs, ben ça vient à la première date, you know? Tu sais, c'est plus tu creuses, plus t'en trouves. Puis ça peut être décourageant. Parce que là, imagine, ça fait, je sais pas, là, 3 mois que tu fréquentes la même personne. Puis que là, finalement, je sais pas, elle dit quelque chose. Puis là, bim, ça remet tout en question ton dernier 3 mois. Fait que là, il faut que tu sois suffisamment forte pour prendre la décision de quitter le navire. Ou, encore là, ben là, tu dis, ben là, j'ai 38 ans et demi, il n'y a personne de parfait, c'est peut-être pas un si gros red flag que ça. Fait que là, tu caches en dessous du tapis. Puis là, jusqu'à temps que tu relèves le tapis, puis là, whoop, au cours des dernières semaines, tu as accumulé, je sais pas, 18 red flags, qui fait que là, il faut que tu sortes de là, mais t'as pas vraiment le goût de recommencer parce que tu le sais exactement ce que tu viens de vivre dans les dernières années de ta dating life. Fait que finalement, ben, tu te ramasses dans le même pattern, puis tu te contentes. Et moi, s'il y a une phrase que j'ai dit vraiment souvent dans ma dernière relation amoureuse, je me contente pas. Moi, c'est pas vrai que je vais apprendre à me contenter. Je suis prête à mettre des efforts, je suis prête à avancer, je suis prête à communiquer. Hein, parce que moi, je me sens comme ça, quand il arrive ça, est-ce que ce serait possible de... J'ai tout fait, là. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'ai tout lu les livres de développement personnel possible et inimaginable, sans nécessairement, toi, te contenter, mais là, à un moment donné, tu dis à quel prix j'ai besoin d'être dans une relation de couple. Puis là, tu imagines à quel point je suis rendue loin, puis j'ai même pas encore ouvert mon application. Là. J'ai déjà peur de recommencer à nouveau. On trouve ça épuisant. C'est comme être débutant dans quelque chose à 38 ans, c'est pas évident. Je sais pas si ça t'est arrivé récemment de pousser tes limites, de repousser les barrières. Mais moi, j'ai fait récemment, là, dans les dernières années, j'ai fait des cours de ballet, j'ai fait un cours de danse en talons hauts. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi? Bon, formation croix de bronze, médaille de bronze. Ça fait peur être débutant dans quelque chose. Puis c'est tellement... Le dating, ou en tout cas les relations amoureuses, c'est tellement quelque chose d'intime puis de personnel que quand tu recommences à nouveau, c'est un peu mettre à nu tes émotions et ta vulnérabilité. Puis je pense que c'est mon petit côté peut-être un peu plus masculin. Il en aime pas bien ça, moi, d'être vulnérable. Je suis une guerrière. Puis c'est tout. Fait que bref, la part de recommencer à nouveau tout ça, OK, parfait. Ben là, écoute, Marie, si tu fonces pas, ça arrivera pas, il viendra pas te chercher dans ton salon. Fait que là, OK, let's go, tu t'en vas à la première rencontre. Je sais pas si ça fait combien de temps que t'es allée à une première date, mais c'est stressant, tabarnouche. T'es encore chanceuse que j'ai dit tabarnouche. Parce que c'est pas le mot que j'avais le coup d'utiliser, puis je suis chez nous ici, fait que je vais le dire. C'est stressant, tabarnak. Les cheveux, le maquillage. Fait que là, tu veux être cute, tu veux te mettre sur ton 31, mais en même temps, tu veux pas y faire à croire que t'es tout le temps bien de même. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, les premières dates, j'avais les cheveux bouclés, j'avais des talons hauts, j'avais du mascara. C'est sûr que la deuxième date, tu peux être un peu déçu quand tu te rends compte que je suis tout le temps en running shoe. Ou t'as même pas besoin d'attendre la deuxième date, t'as juste allé sur mon compte Instagram, tu te rends bien compte que je suis jamais en talons hauts. Bref, ce fameux stress des premières rencontres. Puis, pour en avoir quand même fait quelques-unes durant les 3 dernières années, ben là, tu sais, le stress, oui, de toi te représenter sous ton meilleur jour, puis de vouloir plaire. Là, puis là, tu vas me dire, c'est vraiment le pire moyen ever, c'est de t'inventer un personnage puis d'essayer de plaire, soit toi-même. Oui, mais tu sais, je veux dire, mettre un petit CC crème pour te donner un petit teint, ça n'a jamais tué personne, OK? Là, tu t'en vas à la première rencontre, puis là, finalement, ben de mon expérience, puis là, je ne veux pas généraliser parce que ce serait bien trop facile de les mettre dans le panneau, mais finalement, le stress de la première rencontre, que est-ce que je vais vraiment ressembler aux photos que j'ai mises sur mon application de rencontre, Tinder, ne pas la nommer, est-ce que je ressemble vraiment à ça? Est-ce qu'il va me reconnaître? Mais là, finalement, là, après quelques dates, je me suis rendu compte que j'étais bien plus reconnaissable que les gars qui sont sur leurs photos qui datent de 1999, cachés derrière des casquettes, des lunettes de soleil ou un saumon de 900 livres. Parce que les photos de pêche sur Tinder, il y en a tant. Des monteurs de lignes chez Hydro-Québec, c'est à se demander s'il y a assez de lignes pour occuper tous les monteurs de lignes qui sont sur Tinder. Ça, puis des charpentiers menuisiers. Ou mes préférés, là, ceux qui ont étudié à l'école de la vie, ou Harvard, parce que je sais pas si tu le sais, je te rentre dans le Tinder life, mais tu sais, Tinder puis Facebook sont un peu intimement reliés, pas un peu beaucoup, fait que si t'as pas le même nom sur Facebook, de mémoire, t'as pas un faux nom sur Tinder. En tout cas, bref, tu sais, l'école de la vie où tu étudies à Harvard, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aussi sur Tinder, j'ai réalisé ça, qui ont des diplômes de 3e cycle, des diplômes universitaires de 3e cycle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de doctorants célibataires. Prends ça en note. Fait que bref, un coup que tu as passé la grossesse à ta première rencontre,
Ben là, tu t'en vas souper, puis là, ben écoute, c'était le fun ou pas, hein, des fois. Des fois, c'est toi qui cancelles parce que tu dis: «Oh mon Dieu!» Ben, pour raconter une date, là, je suis convaincue à ce jour, j'ai jamais vraiment demandé, puis tu auras compris, j'ai coupé ça assez net, frette, sec. Mais je pense qu'il est arrivé, il avait consommé de la cocaïne. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un grouiller de même, les pupilles, les yeux, en tout cas, tu sais, je veux dire, j'ai jamais consommé de cocaïne. Mais je peux m'imaginer que quelqu'un sans poudre, qui vient de première date, ça ressemblait au gars en face de moi. OK? Fait que bref, là, des fois, c'est ça. Des fois, tu sais plus trop comment t'en débarrasser. Puis là, je me souviendrai. Elle, c'est juste pour te faire rire. Alors, je quitte la date le plus rapidement possible. On va prendre 2 factures. Je veux rien de devoir. Je pars et là, j'arrive dans ma voiture. Il me raccompagne à ma voiture. Je rentre dans ma voiture. Quasiment, je pars les portes. Je baisse ma vitre d'à peu près 1 centimètre puis je dis au revoir, tu sais. Je pensais que le signal était clair, là, que je voulais pas qu'on se frenche dans le stationnement. Mais non! Il m'a texté. Alors, t'as passé une belle soirée? Comment je t'expliquerais bien ça? On va l'appeler Vincent, je me souviens plus. Comment je t'expliquerais bien ça, Vincent? Ça marchera pas, toi. Ah, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ben, premièrement, arriver sur la poudre à une première date, c'est quand même un assez gros red flag. Puis, je me souviens très bien, à l'époque, il avait passé une bonne partie de la soirée me parler de son ex. Moi, ton ex, je m'en tabasse. Je suis pas ton ex. Parle-moi d'autre chose. Parle-moi de toi, Vincent. Parle-moi de tes rêves, de tes ambitions. Mais d'après moi, après y avoir vu la face, il n'y avait pas tant d'ambition que ça non plus. Fait que là, des fois, ben, ça fonctionne. Tu sais, tu dis, mon Dieu, non, moi, ça fonctionnera pas. Donc, il faut que tu cancelles l'autre personne. Ça a l'air vraiment facile à faire, mais c'est quand même, peut-être que je suis trop sensible, tu me diras pour la dating game, mais tu sais, c'est quand même plate de dire, hey, excuse-moi, ça marchera pas. Et ce, même par message texte. Parce que tantôt, je vais te parler du ghosting, mais tu sais, je veux dire, je me dis tout le temps, il y a quelque chose de plus facile que de dire, hey, ça marchera pas par message texte. Il y a faire une demande d'assurance chez Intact Assurance. Ça, c'est facile. Mais tu sais, c'est plate à faire. C'est, même quand c'est vraiment des zigotos, c'est pas nécessairement un sentiment de fun. Là, tu as toujours l'inverse que ce soit toi qui te fasse canceller. Hey, ça marchera pas. On n'a pas le même horaire. Moi, ça c'est vraiment l'excuse que j'avais trouvée la plus parfaite et la moins parfaite en même temps. Je sais pas, ça faisait 2-3 semaines que je fréquentais le boy, puis à un moment donné, il m'a dit: «Ouais, là, ça marchera pas, toi et moi, on a un conflit d'horaire». Conflit d'horaire de quoi? Moi, mon gars, il est élevé, j'ai un horaire atypique, hyper flexible. Je peux partir demain matin en voyage, j'ai juste à apporter mon ordinateur et avertir Karine que je ne serai pas dans le même fuseau horaire. Il y a personne qui ne dispose de plus de temps que moi en ce moment, particulièrement à l'époque où j'avais pris une session sabbatique à l'université. Bref, excuse bidon. Fait que là, bon, tu reçois l'information et là, we don't chase, we attract. Fait que là, tu cours pas après le boy, tu veux pas de plus d'explications, tu fais juste comme t'en aller. Mais tu passes quand même quelques jours, voire quelques semaines, à te demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Tu relis les messages. Puis là, c'est drôle parce que j'ai vu ça aujourd'hui sur Instagram. Est-ce qu'il y a juste nous, les filles, qui relisons des conversations de messages textes? Est-ce que sur Mars, il y a des hommes qui prennent du temps de relire des vieilles conversations écrites? Je pense pas. C'est juste sur Vénus que ça se passe. Fait que là, tu te remets en question. Tout le monde autour de toi te dit: «Ah, perdu 10 de retrouver, aime-toi toi-même, c'est pas toi, c'est lui». Mais ça en fait 3 ans que tu te rembarques dans la même histoire, puis qu'il y a un petit pattern qui se crée, tu finis par penser que c'est peut-être toi. Tu finis par te dire: «Écoute, à un moment donné, si tous les gars que je rencontre me cancellent, ben, c'est peut-être parce que le problème, c'est moi. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Orelsan. Si tu penses que tout le monde autour de toi a un problème, c'est peut-être parce que le problème, c'est toi, bébé». Fait que bref, tu viens qu'à douter de toi-même jusqu'à temps que tu te reconstruises, que tu retrouves ta force, que tu rouvres l'application, que tu rencontres un autre doute qui vient tout te bousiller ça en l'espace de 4 messages textes. J'exagère, là, je m'attache pas aussi rapidement. 6. 6 messages textes. Non, mais ça, faut dire que je suis quand même une sensible et une intense. Fait que moi, quand j'aime, j'aime. Puis t'es mieux que je t'aime, parce que quand je t'aime pas, c'est assez intense aussi. Cependant, tu le sauras jamais, parce que je reste très discrète. J'aime pas laver mon linge sale en famille, mais quand même. Fait que là, quand tu te fais canceller ou tu cancelles, et là, il y a un autre phénomène que je te souhaite de jamais vivre, puis ça, c'est le ghosting. Puis ça, là, si tu m'écoutes en ce moment, là, je pense qu'on a l'extrait de balado, alors enregistre ça. Si tu m'écoutes en ce moment,
et que tu es célibataire et que tu es sur des applications de rencontres, sache que le ghosting, c'est un manque de respect. Le respect, ça s'apprend à la maison. Fait que là, moi, j'ai une promesse pour tous ceux qui me ghosteront dans un avenir futur. Je te le dis, j'appelle ta mère. C'est le problème de ta mère. Elle veut pas montrer à respecter les femmes. Mais non, c'est des blagues. Mais oui, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect que de ne pas être capable de clore quelque chose dans lequel tu as investi un peu de temps. Puis là, je reviens. C'est plate de canceller quelqu'un par message texte. C'est plate de canceller quelqu'un tout court parce que tu le sais que la personne au bout du fil, elle a quand même des émotions. Hein? Fait que ça, c'est plate. Mais en même temps, ne sommes-nous pas mieux de blesser quelqu'un temporairement en lui disant « Hey, ça fonctionnera pas ». Puis arrête d'inventer tout plein d'assignés, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Je manque de temps, je travaille trop, mes enfants, mon ex, je m'entorche. Si j'avais été l'étoile dans tes yeux, tu te serais trouvé du temps, on aurait géré ton ex ensemble, puis tout ça aurait été amour, licorne et arc-en-ciel. Fait qu'arrêtez de nous bullshiter n'importe quoi, on a déjà vu neiger. Je suis rendue à 38 ans et demi, je suis mère célibataire, pas mal certaine que j'ai tout vu, tout entendu. Nope! Parce qu'à chaque nouvelle histoire, il y a du nouveau matériel qui se trame, mais quand même. J'en reviens pas qu'on soit rendu dans une société où on se dit super connecté avec nos téléphones intelligents, là, puis que la personne avec qui ça fait 3 semaines que tu textes, du jour au lendemain, tu te réveilles, ça te tente plus d'avoir des nouvelles, puis là, la personne, imagine-toi à ma place, là, tu te réveilles le matin, tu dis « Ah, je vais texter... je sais pas, je manque de prénom de boy, là. On va l'appeler Jérôme. Je vais texter Jérôme. Ah! Ah, Jérôme est plus sur Messenger. Ah, Jérôme est plus sur Insta. Ah! Jérôme est plus nulle part. Jérôme. Puis là, si tu t'appelles Jérôme, puis t'écoutes Top Top Mom et compagnie, ben merci d'être là, Jérôme. Si ton fils s'appelle Jérôme, comprends que c'est un nom emprunté. Puis si ton chum s'appelle Jérôme, j'ai absolument rien contre les Jérômes. Mais, non, faut faire attention quand on utilise des noms comme ça, parce que c'est sûr et certain que tu connais un Jérôme autour de toi, puis tu as le goût de dire « Non, mais il est vraiment fin, celui que je connais, c'est pas lui, c'est un nom inventé. Okay? » Fait que bref, pour les Jérômes de ce monde, prends 5 secondes, envoie un message qui fait mal. Faut être courageux là, pour envoyer un message de dire « Hey, ça fonctionnera pas. » Mais moi, là, moi, Marie-Pierre Villeneuve, je suis pas mal certaine que tout le monde qui a été ghosté ici, dans tes oreilles, qui m'écoutent en ce moment, ont un peu le même réflexe. Ça t'aurait pris 17 secondes, mais après ça, moi, ça aurait closé le deal. J'aurais arrêté de me tourmenter. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que peut-être que Jérôme a un problème qui est tombé quelque part et qu'il n'y a personne qui va le sauver. Tu sais, c'est paniquant de voir quelqu'un disparaître comme ça de sa vie du jour au lendemain. Bon, il y a des gens qu'on aimerait voir disparaître du jour au lendemain aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'aimerais ça qu'on cancelle cette mauvaise pratique de dating-là qui est une preuve de lâcheté, un manque de respect et que je trouve vraiment très toxique. Je trouve ça capoté, comme je le disais, là, d'entrée de jeu, d'être dans une société on se dit de plus en plus connecté. Puis en fait, on oublie complètement que l'autre bord de l'écran, il y a quelqu'un avec des sentiments. Bon, peut-être pas celui là, qui avait vraiment des belles photos sur Tinder, puis que finalement, il y a eu un match, puis qui t'a demandé d'investir avec lui dans des bitcoins. Ça fait de vous pas avoir l'effet, c'est des faux comptes. Puis souvent, ils prennent des photos de gars pas très dégueux pour être sûr que tu les likes. Fait que bref, le ghosting est en train de me traumatiser, moi qui n'ai pas facilement traumatisable, en ce sens que... dans ma flamboyante personnalité. Si tu me connais tant soit peu, on parle souvent de ma positivité toxique, d'être un peu too much. Puis tu sais, je suis capable de m'en remettre, puis je suis capable de me dire, regarde, écoute, je sais ce que je vaux, puis qu'est-ce qui est arrivé, mais le ghosting m'a rendu frileuse, m'a rendu insécure. Puis là, tu sais, si je reviens avec la peur de recommencer à nouveau, dont je parlais au début du balado, tu sais, tu comprends, ça augmente ce sentiment-là à chaque fois que je me fais ghoster. Puis là, je te parle pas de me faire canceller. Canceller, je veux dire, ça marchera pas, Marie. OK, fine. I'll go live my life and you live yours. Puis c'est correct, là, ça. Je veux dire, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, moi y compris. Difficile à croire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Donc, bref, le ghosting, on oublie ça, s'il vous plaît. C'est en train de traumatiser tout le monde. On est en train de faire une génération de monde traumatisé par le ghosting. Et je termine mon point sur le ghosting par cet énoncé-là. Il y a des filles aussi qui ghostent, là. Pas juste les gars là, qui ghostent des filles, il y a des filles.
je partirai pas la tirade. Il y a des filles qui gonzent des filles, des gars qui gonzent des gars, etc., etc. Là, c'est pas une question genrée, le ghosting, là, c'est humain. Mais moi, je trouve que c'est une pratique qui mérite d'être dénoncée, tiens. Puis là, après ça, bon, ben, que là, tu te fais ghoster, fait que là, faut que tu t'en remettes, et là, faut que là, tu reconnaisses ta valeur. Bon, ben, c'est quoi, moi, ma valeur? Ah non, moi, c'est ma préférée. Ah, il va arriver quand tu chercheras pas. Ben, écoute, ça fait quand même 3 ans là, que je me suis pas acheté une loupe pour me trouver un homme, puis il est toujours pas arrivé. Fait qu'il va arriver quand? Et là, tu peux m'écrire en commentaire que toi, ça t'a pris 6 ans à rencontrer l'homme de ta vie, c'est correct. Mais cette période interminable-là, des fois, c'est un peu long. Puis tu finis par ne plus croire en toi ou à ne plus vouloir reconnaître ta valeur ou faire comme moi le week-end dernier, j'ai tout supprimé, j'ai tiré ça au bout de mes bras. Je me suis dit, mais tu sais, mourir célibataire, est-ce que c'est vraiment grave? Absolument pas. On est plus libre, on est libre de notre temps, on est libre de nos finances, on est libre de choisir la prochaine destination voyage parce qu'on décide tout sur tout, by the way. Parlant d'un beau côté du célibat, je redéménage dans mon condo au mois de août avec mon garçon et je suis en train de remeubler l'entièreté de mon condo parce que j'ai tout vendu à l'époque, mes meubles à mon ex, et puis de magasiner sans faire aucun compromis. Ça, je pense que c'est un des beaux privilège d'être célibataire qui m'a hit up, ça fait pas longtemps, fait que bref, toujours des bons côtés. C'est ça ma positivité toxique. Two sides to every story. Mais moi, je pense que si j'étais un mini-witch, je serais les deux côtés givrés. J'aurais très peu de grains entiers. Fait que là, tu reconnais ta valeur, tu travailles sur toi, tu te dis que, bon, ben écoute, c'est pas toi, c'est lui, tous tes amis sont abondent là-dedans, puis écoute, puis là, tu finis par même relativiser que c'était peut-être pas le bon pour toi. Et il y a même une phrase que j'ai fini par me convaincre que c'était vrai. Rejection is protection. Je suis même rendue là. Je suis même rendue avec une quote pour me faire cancel. Non, il faut que j'ai été cancellée quand même souvent. Parce que, tu sais, un autre constat, je ne suis pas la fin du monde. Oui, je suis la fin du monde. Je suis 10. Je suis une 10, je suis une gold, je suis une queen. OK? C'est ce que je me répète dans ma tête. Mais force est de constater que les hommes d'aujourd'hui le voient pas. Ou le voient trop, peut-être que je suis intimidante. Sujet d'un autre balado. Mais c'est ça que je trouve difficile de te rendre compte que tu te reconnais ta valeur puis tu te trouves hot, mais tu sais, en même temps, sur l'échelle de planétaire, t'es pas tant hot. Et puis là, elle arrête pas de dire qu'elle lit des livres de développement personnel, puis elle nous lance cette phrase poche-là, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai beau vouloir dire que j'aimerais un homme comme ci, comme ça. By the way, paraîtrait qu'il faut plus faire cette liste-là. Hein? Mais plutôt la liste de ce que tu... En fait, il faut faire la liste de ce qu'on recherche et de devenir cette personne-là. C'est Marc Dumaine qui m'a dit ça un jour, puis j'ai comme fait « Ah ouais, c'est vrai, tu sais, que si je cherche un gars avec tel critère, mais que moi, en fait, je suis aux antipodes de ce que je cherche, c'est sûr et certain que la loi d'attraction a peut-être un buzz, a peut-être un noyau dans l'engrenage quelque part qui fait que ça c'est pas fluide. C'est pas fluide, c'est pour ça qu'il arrive pas. Fait que là, tu te dis, OK, je vais reconnaître ma valeur, comme je le disais, mais tu sais, à quel point je suis hot, à quel point est où la limite entre je me contente puis ce que je mérite, c'est vraiment compliqué, ça. Puis là, je sais pas si je pense que j'exprime mal ma pensée, mais c'est juste que j'ai beau me dire, OK, là, je l'ai dit, je suis une 10, je suis une reine, je suis gold, je suis plein de choses, plein de belles choses. Mais tu sais, à quel point c'est de la bullshit, puis à quel point l'autre perçoit ça comme ça aussi. Tu sais, je trouve ça difficile de... Je vais te donner un exemple, puis après, je pense que ça va résumer le fond de ma pensée. Avant d'éteindre toutes mes applications de rencontres le week-end dernier, j'étais rendue à me dire, ben regarde, écoute, je likerai plus les beaux gars, je vais liker, j'appelle ça les 7 sur 10. Je vais liker des 7 sur 10 parce que c'est peut-être ça que j'ai besoin. OK, oui, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de me sentir sécure. Moi, c'est vraiment le sentiment, là, le prochain qui réussit à me faire sentir ça, il va tellement être heureux. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin que tu sois là, puis que pas que tu t'en ailles jamais, mais que, tu sais, quand ça va mal, plutôt que de t'en aller, que tu me regardes dans les yeux puis tu dis, regarde, t'es pogné avec moi, là, fait qu'on va trouver une solution parce que je t'aime. Moi, j'ai besoin de cette sécurité-là. Je pense que c'est le main point de ce que j'aimerais de ma prochaine relation amoureuse. Tiens, c'est lancé dans les airs. Au micro. Ah! Sûrement que ça a un poids plus important dans l'univers, les demandes qui sont faites au micro. Je sais pas. Donc, c'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, ben, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Mais tu sais, en même temps, ce que j'ai besoin versus ce que je veux, faut qu'il y ait une certaine cohérence, non? Fait que là, j'étais rendue à Tinder parce que oui, tu peux accorder. Tinder, c'est
un Tinder. Non, c'est pas un nom, c'est un verbe. Alors, je tindais des sets dans l'espoir de me trouver une certaine sécurité affective pour finalement aller en date avec un set, finalement me rendre compte que, man, ça marchera pas, là, tu sais. Puis là, toujours de revenir à, oui, mais c'est parce que là, tu sais, moi, ma valeur, est-ce que je suis vraiment, objectivement, un 10? Tu sais, c'est sûr que si tu me compares à Gisèle Bündchen, je suis un 3. Non, c'est pas vrai, belle, là, mais tu sais, je veux dire, peut-être pas un 3, là. On va se donner au moins la note de passage, c'est 7. Mais là, oups, c'est moi le 7, finalement. Tu sais, tu comprends d'où je veux en venir, de trouver le juste milieu entre ce que tu as de besoin et ce que tu veux, c'est quand même quelque chose de difficile puis qui est vraiment important. Puis là, après ça, ben, quand tu as eu la chance de rencontrer le bon, les gardes partagées, les ex, plaire aux enfants, partir des vacances, planifier les vacances, les enfants ensemble aussi, ça j'ai entendu dire, là, tu sais, des familles recomposées, là, que les enfants de l'un ne s'entendent pas du tout avec les enfants de l'autre. Waouh! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand ils ont le goût de s'entretuer à chaque fin de semaine, c'est quand même un peu capoté. Fait que là, tu dis, OK, ben là, on se verra plus quand les enfants sont là. Puis là, tu te vois une semaine sur deux. Ah! Tu vois bien qu'à chaque fois que j'enregistre un balado, j'ai aucune solution. Je fais juste expliquer le fond de ma pensée. C'est qui est la chose la plus facile à faire quand j'essaie de déblatérer pour finalement terminer l'épisode en disant, moi, j'en ai pas de solution, mais voici ce que je pense de tout ça. Mais je me dis, peut-être qu'un jour, on trouvera ensemble des solutions. Ah ouais, puis écoute, j'en ai d'autres des exemples. Là. OK, on va, je sais pas trop, là, tu es sur Tinder, puis là, finalement, ben, je sais pas, t'as mal gagé ta distance. Et que là, tu rencontres un gars, toi, t'es basé à Lac-Beauport, puis là, lui, il habite à, je dis n'importe quoi, Quaticook. C'est loin, Quaticook. C'est loin pour aller prendre juste un verre, Quaticook. Fait que là, forcé de constater qu'à un moment donné, il y en a peut-être un qu'il faut qu'il déménage ou l'autre qui se tape la route tout le temps. Je dirais, puis là, tu vas me dire, ben nous, c'est ça qu'on fait, puis ça va bien, OK, parfait. Peut-être qu'il faut que je le vive pour le croire, mais là, pour le moment, je trouve que quand il y a trop d'impondérables de même, ça fonctionne pas. Puis 38 ans, ben il y a aussi la question de est-ce que tu veux un autre enfant? Ah! J'aurais adoré, moi, mère Pierre Villeneuve, avoir une très grande famille. Force de constater que la vie en aura voulu autrement. Cependant, ode à mon garçon, qui est exceptionnel, puis qui en vaut 10. Pas parce qu'il est tannant, là, juste parce qu'il est vraiment exceptionnel. Fait que je suis quand même comblée. J'ai pas misé sur la quantité, mais j'ai misé sur la qualité. Puis je l'aime, mon boy. Puis que j'entende jamais qu'il a ghosté une fille. Sérieux. J'espère que si un jour mon fils te ghost personnellement, tu vas trouver le moyen de m'appeler puis m'envoyer ça par courriel ou par téléphone pour que je réprimande mon garçon. Mais en même temps, dans quelques années, réprimander mon garçon, ça fonctionnera plus vraiment. Parce qu'il grandit avec son opinion, parce qu'il commence à connaître sa mère, qui jappe très fort, mais qui mord très peu. Fait que bref, ça, c'est pas pour m'aider, mais c'est quand même un peu ça. Je suis très prompte, mais j'ai quand même une capacité à me remettre rapidement, du moins avec mon fils. Oui, parce que c'est pas généralisé avec tous les humains de la planète. Mais mon fils qui m'apprend à être my own parent. Mon fils en rentrant dans l'adolescence, en fait, mon garçon m'a annoncé en primaire que moi, il pouvait pas être une adolescente, là. Parce qu'on ne fait pas être pognés deux adolescents ensemble, the blind leading the blind. Je veux dire, tu cries, je crie plus fort. Je crie plus fort, tu cries plus fort. Je veux dire, il y a eu un épisode comme ça, là, tu sais. Puis une chance que ma mère était là, puis elle était là, mais allez-vous vous obstiner comme ça pendant les 5 prochaines années? Ma réponse, tu auras compris, a bien été oui. Si on va s'obstiner comme ça pendant les 3 prochaines années, je m'excuse, mon imprimante vient de partir à côté de moi. Tu as peut-être entendu le bruit dans mon micro. Fait que bref, les gars, les filles, les relations amoureuses, ça devient de plus en plus compliqué. Je suis toujours un peu flabbergastée de la nouvelle aventure. Puis tu sais quoi? Ce qui est beau avec tout ça, c'est que j'arrêterai jamais. Probablement que là, je suis dans une pause, que je vais maturer tout ça. Je vais grandir à travers les dernières épreuves pour finalement me reconnecter, puis peut-être dans un an et demi, enregistrer le même Christy balado. Ou peut-être pas, peut-être que je vais venir t'annoncer en primeur que j'ai trouvé mon champion et qu'il était caché quelque part très loin. Probablement pas au fond d'une application parce que honnêtement, j'en ai plein mon casque de toute cette dating life, de dating game. Je n'en veux plus, j'en ai marre, je rentre à paille. Alors, je t'invite à écrire en commentaire si tu te sens un peu overwhelmed par la dating life autant que moi, puis en espérant que toi aussi, tu trouves chaussure à ton pied, que tu trouves ton champion qui t'offrira cette fameuse sécurité affective dont tu mérites grandement.
Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.